Donc on est ici à Milan, dans ton dojo. Tu pratiques l'aïkido et le mouvement régénérateur. Ouais. Pourquoi ces deux pratiques-là? En quoi elles sont complémentaires pour toi? C'est un monsieur qui s'appelait Tsuda qui nous a ramené cet état d'esprit, cette envie de pratiquer ensemble de cette façon. Et en fait, sont complémentaires parce que lui avait trouvé qu'il y avait une relation entre les deux, mais ces deux pratiques, elles ont une origine différente. Hein. Donc, elles ne sont pas forcément pratiquées ensemble d'habitude. Mais chez nous, on a trouvé qu'il y a beaucoup de points en commun. Il y a le côté respiration. Okay. Il y a le côté pratiquer pour le plaisir. Il y a le côté pas besoin d'une réussite, donc pas de but. Il y a le côté on n'a pas besoin d'avoir une connaissance pour continuer, on n'a pas besoin d'avoir une progression. Pourquoi amener la respiration dans l'aïkido? En quoi tu travailles la respiration dans l'aïkido? Disons que les noms japonais, déjà, ça fait peur. C'est un grand nom, Aikido, j'imagine des trucs bizarres, un peu orientaux. Ou le Katsugen Undo, hein, c'est un mouvement régénérateur tel qu'il a été traduit, en fait. C'est des noms que, puisqu'ils viennent de loin, nous font imaginer qu'il s'agit de pratiques compliquées, qui demandent un long apprentissage, tout ça. En fait, non, c'est direct. C'est tout de suite. Et ce qui nous permet de rentrer dans les choses tout de suite, c'est la respiration. Donc, en fait, il n'y a pas la respiration dans l'aïkido, la respiration dans le Katsugen Undo. La respiration, elle est partout. Donc, quand ça respire, ça coule. Et ça coule si l'ambiance nous permet que ça coule, si on ne se sent pas sous pression, si on n'a pas besoin de fournir de résultats, s'il n'y a pas d'attente. Donc, voilà. C'est une respiration. C'est une respiration naturelle, celle dont on parle. Il ne s'agit pas d'une technique respiratoire. Une technique respiratoire n'existe pas. J'ai une amie africaine qui parlait de... Voilà, on peut par contre accompagner la respiration de quelqu'un, permettre à quelqu'un de devenir conscient qu'il a une respiration, donc la savourer. Et le Katsugen Undo, du coup, c'est peut-être moins évident pour nous de comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est comme pratique? Comment tu définirais le Pourquoi tu trouves, par exemple, toi, pourquoi tu trouves que c'est moins évident? Parce que c'est des mouvements très personnels. Comme tu dis, il n'y a pas de technique. Là, on ne reproduit pas quelque chose. On n'essaye pas de refaire quelque chose. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est vraiment propre à chaque corps, à chaque personne. Et de ce que je comprends, c'est un mouvement involontaire qui surgit et qui vient rééquilibrer des déséquilibres dans l'organisme, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, tu as tout dit, mais voilà, pourquoi c'est difficile ou non de le pratiquer en Occident? Ça, c'est une question qu'encore je me pose depuis longtemps, parce que moi, dès que je l'ai découvert, je trouvais que c'était surtout le côté plaisir, réveil, m'entendre, me sentir. Tu vois, ça m'a parlé tout de suite. Mais effectivement, ce qui est difficile, c'est ce que tu viens de dire. C'est que dans cette pratique, encore plus que dans l'aïkido, encore plus que dans toute autre chose, il n'y a aucun support technique. Donc, on se sent un peu perdu au départ, parce qu'il n'y a pas de notions à apprendre, il n'y a pas un guide qui nous conduit, il n'y a pas de l'enseignement. C'est juste la sensation, c'est juste s'écouter, c'est juste pratiquer pour le plaisir et dans un esprit où on accepte très bien que ça soit complètement inutile ce qu'on fait. On se donne ce temps-là, on s'assoit, on respire, on sent la vie de l'autre, voilà, juste en touchant. C'est aussi une pratique où on se détache du jugement des autres, de son propre jugement, et où on est là juste pour être à l'écoute des besoins de l'organisme, du corps et
Oui. de soi. C'est beau, hein? La seule chose qui nous intéresse, c'est d'être. Hein, on n'apprend pas à faire quelque chose, on apprend à être. Ouais. Et apprendre à être, il n'y a personne qui peut nous enseigner. C'est juste se reconnecter avec ce qu'on est, et ce qui fait qu'on se reconnecte avec nous-mêmes, c'est le plaisir de se retrouver. C'est le plaisir de rencontrer une autre personne. Le plaisir de rencontrer une autre personne. De sentir qu'il y a de la vie en moi et il y a de la vie en elle. Et puisqu'elle est vivante, alors moi aussi je suis vivant. Il y a des gens de tout genre qui viennent pratiquer, des gens âgés, des gens très jeunes. Ça se mélange, il n'y a pas de classe d'âge, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Ça, j'y tiens beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de niveau parce qu'il n'y a pas de progression. Il y a une évolution. La vie qui évolue, des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Il n'y a pas de progression. Donc, si on n'a pas cette pression de la réussite, qui c'est un des gros problèmes de notre société, de notre monde, et s'il n'y a pas cette problème de la réussite, du coup, on peut respirer. Et alors là, c'est quelque chose qui s'ouvre. Après, on ne sait pas où ça nous amène. Ça, on ne sait pas. Et donc, on voyage. Ça, pour moi, c'est le plaisir, c'est marcher en soi. Ce n'est pas pour arriver quelque part, mais c'est le plaisir de marcher, de voyager.